Le soir de cette affaire-là, Oui. quand personne n'a voulu me croire, je me suis endormi, j'étais chez moi, et puis quand je me suis réveillé le lendemain, j'étais perdu, j'étais sur une planète. D'après ce qu'ils m'ont dit, je me trouvais sur la galaxie 14. De toute façon, là-haut, j'ai toujours été bien reçu, j'étais un invité. Comment était cette planète? Oh, c'est grand, quoi. Ça peut pas. Il n'y a pas la végétation comme ici, là. C'est pas pareil du tout. C'est des petits arbres grands comme ça, là. C'est pas pareil du tout. Ah, moi, je faisais rien. J'écoutais de la musique des fois. Oui, quel genre de musique? Alors, c'est un peu du yéyé. Enfin, c'est eux qui me l'ont dit avant de partir, qu'ils me descendaient sur la terre pour que je puisse donner les renseignements. À qui? Aux scientifiques du monde, ils m'ont dit. « 1977, au cinéma, c'est l'énorme succès de Star Wars. Tout le monde est atteint de la fièvre du samedi soir. Bernard et Bianca font renaître les studios Walt Disney. Woody Allen sort Annie Hall et Steven Spielberg triomphe avec Rencontre du troisième type, le plus gros succès de la décennie. This is director Steven Spielberg, whose most recent motion picture, Jaws, is already a legend. Now, Spielberg has turned his attention from the seas to the skies for his latest project, Close Encounters of the Third Kind. C'est Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver, qui écrit une première version du film. Spielberg n'aime pas du tout ce scénario et décide de le réécrire lui-même. Ça lui prendra toutes ses nuits pendant presque 1 an. Pour le premier rôle, les producteurs avaient vu grand. Al Pacino, Jack Nicholson ou encore Steve McQueen. Manque de chance, ils ont tous refusé. C'est finalement Richard Dreyfuss, qu'on voit dans Les Dents de la Mer, qui décroche le rôle. Heading the cast is Richard Dreyfuss, who has shown his exceptional talent in such diverse films as American Graffiti, The Apprenticeship of Dudi Kravitz, and Jaws. Le second rôle, Spielberg l'a écrit pour François Truffaut, qu'il admire. Le jeune réalisateur n'ose pas le contacter. Il voit mal une figure de la nouvelle vague dans un blockbuster américain. Il se tourne alors vers des acteurs français, Lino Ventura, Yves Montand ou Gérard Depardieu. Spielberg contacte finalement François Truffaut et contre toute attente, il accepte le rôle. In addition, making his American debut as an actor is the great French writer-director François Truffaut, winner of the 1974 Academy Award for Day for Night. Sur le tournage, Truffaut rame avec ses répliques en anglais. Du coup, il accroche son texte sur le décor ou sur les acteurs, en hors-champ évidemment. C'est connu, Spielberg aime faire jouer des enfants. Le petit de Rencontre du troisième type, c'est Carrie Guffey, ou devrais-je dire Carrie, la prise unique. Avec lui, la première ou la deuxième prise était parfaite. Spielberg lui a même offert un t-shirt avec son surnom marqué dessus. Ce grand acteur, âgé de 5 ans, est nominé aux Oscars et Kubrick le veut pour le rôle de Danny dans Shining. Le gamin a échappé à un sacré traumatisme. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Un autre acteur qu'il fallait citer, c'est Elmer, le cocker de Spielberg, qu'on voit aussi dans Les Dents de la Mer. Le casting est bouclé, il faut maintenant un studio assez grand pour accueillir les décors du film. La solution, 2 immenses hangars militaires. Le décor construit à l'intérieur est l'un des plus grands de l'histoire du cinéma. Mobile, Alabama, where a gigantic structure has been even further enlarged and converted into a shooting stage, bigger by far than any available even in Hollywood. C'est dans ces hangars que George Lucas, un peu déprimé, vient voir son ami Steven Spielberg. Lucas vient se changer les idées. Le tournage de Star Wars est une catastrophe. Il affirme que Rencontre du troisième type aura plus de succès que son film. Lucas propose un deal à Spielberg qu'il accepte. Les 2 réalisateurs vont s'échanger 2,5% des futures recettes de leur film. Résultat, énorme succès pour Star Wars et un deal très lucratif pour Spielberg qui empoche 40 millions de dollars. Parlons maintenant de ces métiers de l'ombre.
L'équipe technique compte des génies qui ont modernisé le cinéma américain. C'est le nouvel Hollywood. Vilmos Zsigmond, le chef opérateur, est une légende du cinéma. Il a notamment travaillé avec Brian De Palma et Michel Cimino. Il remporte le seul Oscar de sa carrière pour Rencontre du troisième type. Spielberg aime depuis toujours les effets de lumière. Il appelle Douglas Trumbull, l'un des pionniers des effets spéciaux, qui a travaillé sur 2001 l'Odyssée de l'espace. Douglas Trumbull is well known for the visual effects in the Andromeda Strain, Silent Running, which he also directed, and 2001 A Space Odyssey. On montre à Spielberg des images réalisées par ordinateur. Ce dernier n'est pas convaincu. Après tout, ce n'est que les débuts du numérique. Les effets spéciaux seront donc bien réels. Maquettes, perspectives, matte painting, effets de lumière, mélange de peinture dans de l'eau salée. Le son est aussi important que l'image. Parlons sound design ou l'art du bruitage. Je vous présente Frank Warner, monteur son. La fameuse scène de boxe d'un Ringing Bull, c'est lui. Il remporte un Oscar pour Rencontre du troisième type, remis par R2D2 et C3PO. The Board of Governors of the Academy, upon recommendation of a select committee of the Sound Branch, has given a special Sound Effects Editing Award to Close Encounters of the Third Kind. John Williams a composé la bande originale avant le montage, chose inhabituelle. En adaptant les images sur la musique, Spielberg donne à son film un côté plus intime. For the music, there was only one choice. 11-time Academy Award nominee John Williams, composer of the scores of Jaws and Star Wars. Parlons montage avec Michael Keane. Ce dernier a dû travailler dans un appartement secret au lieu d'une salle de montage, Spielberg ne voulant pas que son scénario soit copié. 3 ans après la sortie de Rencontre du troisième type, Spielberg remonte son film. C'est le premier director's cut de l'histoire du cinéma. On termine avec le conseiller technique du film, J. Allen Hynek, astronome et spécialiste des ovnis. The technical advisor is the world's foremost authority on unidentified flying objects, Dr. J. Allen Hynek, astronomer at Northwestern University. À la fin des années 40, les observations d'ovnis se multiplient. L'US Air Force développe alors des projets pour démêler le vrai du faux. Hynek devient conseiller scientifique dès le premier projet. En 1972, Hynek publie sa classification d'observation d'ovnis, dont est tiré le titre du film. The American title of the picture, Close Encounters of the Third Kind, refers to an intriguing possibility. Well, a close encounter of the first kind is one is close, but nothing really happened. Close encounter of the first kind is visible contact with a UFO. Forget the shape and forget how fast it's going. It's something that you just can't explain. Close encounters of the second kind are those which leave a physical trace. Holes in the ground, burn rings, broken tree branches, telephone lines down, animals disturbed, the stopping of car engines. Then the close encounters of the third kind are the most interesting of all. Close encounter of the third kind is really when you meet them. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous laisse donc avec Rencontre du troisième type, considéré comme l'un des plus grands films de science-fiction. Bonne séance. We are not alone.